Grande fut notre joie de recevoir la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Madame Arlette Badou Nguessan Kwame, dans les locaux du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa, le vendredi 24 septembre 2021 pour venir s'acquérir de nos conditions de travail, d'où la satisfaction de Monsieur Patrick Hervé Yapi, directeur général du Massa, qui s'est dit honoré de cette visite, mais surtout pour sa nomination à la tête de cette structure et qu'on met tout en œuvre pour le bonheur de la culture ivoirienne. Alors, dans un premier temps, c'est un honneur pour nous de recevoir aujourd'hui Madame la ministre et son cabinet. Cela nous a permis de lui faire un peu le point de nos 90 jours ou 100 jours. Dame de rigueur et d'action positive, bénéficiant de la confiance du chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, la ministre Arlette Badou Nguessan, épouse Kwame, nommée le 6 avril 2021, était en poste à l'RTCI, élu maire de la commune d'Ara et secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus également pour nous rendre compte de l'installation de la nouvelle équipe dirigeante et surtout leur donner l'orientation du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Patrick Haché, et aussi dresser la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en ajoutant à notre ministère la dénomination de Industrie des Arts et du Spectacle. C'est vraiment pour bâtir une économie culturelle en Côte d'Ivoire, pour que les acteurs de ce secteur puissent vivre aisément de leur art et que la Côte d'Ivoire puisse profiter de la visibilité de cette réussite de nos acteurs. UJF TV au cœur de l'actualité. Suivez-nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct. Sur les charges de service, sachez que notre rencontre de ce jour a débuté par l'arrivée de Madame la ministre et aussi par les civilités qu'elle a eu à faire dans les bureaux de Monsieur le directeur général du Massa
Après quoi, elle s'est donnée à la tradition de venir voir dans quelles conditions les agents, le personnel du Massa travaillent. Et maintenant, nous allons commencer notre cérémonie de visite. Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Messieurs les membres du cabinet en vos rangs, grades et qualités ici présents, Messieurs les directeurs généraux et centraux, Mesdames et Messieurs, très chers collègues du Massa, je voudrais, avant tout propos, souhaiter la bienvenue et adresser des chaleureuses salutations à la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Madame Arlette Badou Nguessan, et à tous les membres de son cabinet présents ici dans les locaux du Massa ce matin. Nous savons votre calendrier chargé et tenons à vous remercier pour avoir sacrifié de votre précieux temps pour nous gratifier de la visite des locaux du Massa, cette illustre institution dont vous en avez la présidente du conseil d'administration. La 12e édition du Massa aura lieu du 5 au 12 mars 2022 et sera placée sous le signe de la maturité et de l'innovation culturelle, artistique et culturelle, avec pour thème les industries créatives, les défis des contenus. Le lancement officiel est prévu pour le 8 décembre 2021 à Sofitel Hôtel Loire. Pour cette audition, nous comptons toujours les 9 disciplines artistiques, à savoir le conte, la danse, la musique, le théâtre, le cirque et la manouette, l'humour, la mode, le slam et enfin le street art. Il est prévu des galas et des grands spectacles avec une grande parade que nous avons nommée Abidjan Dance Parade et plusieurs concerts et soirées, jazz, coupé décalé et soukoulou. Pour cette édition, nous avons une innovation, principalement la nuit des dames,
Pour faire honneur aux femmes, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars, il est à noter que le Comité artistique international CAI compte à ce jour 25 membres, dont 11 internationaux et 14 nationaux, soit 56% des membres. Ici aussi, nous avons renversé la tendance, en impliquant davantage de professionnels locaux, dont le chiffre en 2020 était de 9 sur un total de 29, soit 31% des membres. Le CAI, pour cette édition 2022, tiendra ses travaux de sélection du lundi 27 au vendredi 1er octobre 2021, ici dans le logo du Massar. Je prie le Seigneur d'accorder aussi à votre équipe qui vous accompagne dans vos fonctions une grande et durable réussite dans la voie de l'émergence. Je vous remercie. Monsieur le directeur général du Massar, Monsieur le directeur général du SNAC, Madame et Messieurs les conseillers du Massar, Mesdames et Messieurs les membres du personnel, tous en mouvement grade et qualité, qu'on vient de présenter tout à l'heure, Mesdames et Messieurs, amis de la presse, je voudrais saluer votre grande mobilisation ce matin pour cette visite de travail que nous avons maintes fois programmée, maintes fois reportée. Aujourd'hui, Dieu aidant, nous avons pu nous rendre ici pour vous visiter. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour cette mobilisation et merci d'être présent. Merci aussi pour cet accueil plus que chaleureux qui m'honore et qui indique clairement que nous travaillons en famille et que nous travaillons en équipe. Je crois que à travers tous les discours qui ont été énoncés ici, la volonté du président de la République concernant le monde culturel et artistique a été clairement définie. Aujourd'hui, nous sommes passés du ministère de la Culture et de la Francophonie au ministère de la Culture et de l'industrie des arts et du spectacle. Donc ce lien nouveau que le président de la République a bien voulu tisser entre la culture et l'industrie des arts et du spectacle nous donne l'occasion aujourd'hui de prendre en compte de manière forte ce marché des arts et du spectacle africain qui est devenu beaucoup plus abidjanais que africain, parce que il va falloir prendre en compte cette nouvelle vision qui est de faire de la culture et du monde artistique une véritable économie et une véritable industrie. L'organigramme que nous avons à cet effet établi respecte cette vision et
respecte également les orientations que nous avons reçues du chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi, qui nous a clairement expliqué et clairement défini la vision du président de la République en mettant l'industrie des arts et du spectacle sur notre mission originelle qui est la promotion de la culture. Au niveau de la promotion de la culture, nous savons très bien en Côte d'Ivoire que cela est traditionnel, que notre culture est beaucoup valorisée, est beaucoup promue. Mais quand on a fini la promotion et quand on a valorisé, quand on a fait ressortir tous les aspects de ce riche patrimoine culturel, il convient maintenant de rentabiliser tout ce riche patrimoine. Et c'est cela qui est indiqué dans l'industrie des arts. Nous savons très bien que au niveau des arts, c'est toute une chaîne de valeur qui est établie dans l'exécution d'un spectacle, dans l'exécution d'un film, dans l'exécution d'un spectacle d'humour, de théâtre. C'est toute une chaîne de valeur. Quand on parle du couturier, du costumier, du danseur, je vais faire comme M. Abissa l'a fait tout à l'heure, je ne vais pas être beaucoup plus royaliste que Rivoise, au risque que M. Gazéré me rappelle à l'ordre. Mais nous savons très bien qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans la constitution, dans la conception d'un spectacle, dans la conception d'un film, que toutes ces valeurs-là, on doit les prendre en compte pour en faire une véritable économie. Des hommes de culture, il y en a, mais il vous faut une bonne communication. Il vous faut du marketing. Il faut que les autres sachent ce que vous faites ici. Mais si on ne sait pas ce que vous faites ici, on a l'impression que vous ne faites rien. Or, moi j'ai regardé, ce qui a été fait est vraiment colossal. Et je sais que ce que vous allez faire est vraiment colossal. Donc, il vous faut de la com et du marketing pour démarcher les partenaires. Et je compte sur vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force d'obtenir tout ce que nous avons établi comme objectif, et vive le Massa 2022. Monsieur le président. Rencontre, qu'est-ce qu'on doit retenir sur l'organigramme? Alors, dans un premier temps, c'est un honneur pour nous de recevoir aujourd'hui Madame la ministre et son cabinet. Cela nous a permis de lui faire un peu le point de nos 90 jours ou 100 jours de service. Alors, je pense que l'organigramme qui a été établi sous sa vigilance sied bien aux objectifs qui sont assignés. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons travailler et puis atteindre l'objectif fixé par le gouvernement et par le Premier ministre. Et aussi, nous sommes en train d'implémenter la vision de Madame la ministre. Celle réellement de faire la promotion des artistes locaux et effectivement d'industrialiser le secteur culturel. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Madame, dites-nous, après visite des locaux, quelles sont vos impressions? Les impressions sont bonnes. Je voudrais d'abord remercier le directeur général et tout le personnel, ce dynamique personnel que nous avons vu ce matin, et dire que cette visite se situe dans le cadre de nos visites aux structures sous tutelle, et spécialement cette visite pour annoncer aux responsables du Massa que nous comptons beaucoup sur cette structure
pour la valorisation, la promotion et surtout bâtir une industrie des arts et du spectacle comme l'indique la dénomination même du MASA, le marché des arts et du spectacle africain. Alors nous sommes venus également pour nous rendre compte de l'installation de la nouvelle équipe dirigeante et surtout leur donner l'orientation du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Patrick Haché, et aussi dresser la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en ajoutant à notre ministère la dénomination de Industrie des arts et du spectacle. C'est vraiment pour bâtir une économie culturelle en Côte d'Ivoire pour que les acteurs de ce secteur puissent vivre aisément de leur art et que la Côte d'Ivoire puisse profiter de la visibilité de cette réussite de nos acteurs. Donc nous sommes satisfaits de cette visite et nous repartons très confiants que les choses s'annoncent très bien et que le Massa 2022 fera parler de lui et sera dans la vision que nous ont donné nos responsables, c'est-à-dire le Premier ministre et le Président de la République. Merci madame. Les impressions ont été très bonnes concernant la visite de madame la ministre. Et on a eu cette séance de travail qui nous a permis, bien entendu, de recevoir certains conseils et de mettre en application sa vision. Sa vision concernant le Massa, une vision féconde qui doit amener le Massa à transcender les frontières et à pouvoir se positionner comme le plus grand événement culturel et artistique africain. C'était une visite qui nous a apporté de la valeur ajoutée dans les échanges et nous sommes très heureux qu'elle soit venue nous voir au niveau du Massa. Alors, nous souhaitons bonne chance au Massa et une réussite pour l'édition de 2020.